Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre que tu es merveilleux. Chante avec nous. On y va. Qui dit au soleil? On y va, Martin. On y va. Qui dit au soleil sur la terre, d'éclairer tout un monde, tout lieu, et qui t'en donne le mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Deuxième, le bleu. Merci de votre participation. Nous allons continuer avec les cantiques au numéro 605. Cette semaine qui s'ouvre devant nous nous rappelle que nous devons louer l'Éternel en tout temps, n'est-ce pas? Oh là là. C'est très froid là. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Très beau chant, mais il n'est pas très long. Super. Louez l'Éternel en tout temps. Lui qui a créé tout créé. On va continuer avec les cantiques au numéro 588. Ça, c'est un chant que certainement tout le monde connaît. On y va, c'est du temps. Jésus m'aime bien que petit.
m'aime aussi, hein, tous ensemble. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Ah, c'est bien ça. Tout nous rappelle que Jésus, chaque fois que nous voyons un animal qui passe, on sait que Dieu les a créés. Même leur avait, n'est-ce pas? Ah, ok, c'est bien, c'est bien. Je vais vous inviter à entrer dans le jardin avec nous, au numéro 593, dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aube. Les autres strophes pour plus tard. Le chant thème, c'est maintenant ou après? Après. Bien, eh bien, je remercie d'avoir bien collaboré et je vous laisse pour la suite du programme. À plus tard. Merci. Bienvenue à l'aube de la création, où l'univers se présente comme une étoile vierge plongée dans un profond silence. Soudain, une douce lumière scintille à travers le néant, accompagnée d'une voix qui déclare que la lumière soit. Ainsi débute le cycle de la création, où chaque jour apporte son lot de merveilles et de défis, dessinant une aventure continue, où chaque instant devient une œuvre en soi, célébrant la beauté des ombres, autant que celle de la lumière. Je vous invite à explorer les merveilles de notre Créateur. En attendant, je vous adresse de la part de celui qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, une chaleureuse bienvenue. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci. Déjà merci pour ce sabbat que tu nous as offert, ce merveilleux sabbat. Et merci pour le programme dans lequel tu nous permets d'entrer. Nous remettons ce programme entre tes mains afin que ta gloire puisse éclater, Papa. Que l'on comprenne mieux ta volonté à travers la semaine de la création. Que l'on saisisse
combien tu nous aimes, combien tu aimes tes créatures. Nous te demandons, Papa, de tendre ta main sur le programme de ce soir et sur toute la semaine. Accompagne-nous, fais-nous du bien et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Très heureuse de vous voir à nouveau. Vous voyez que j'ai une armée qui m'accompagne, des soldats du Seigneur, n'est-ce pas? Je suis protégée, entourée, rien ne peut m'arriver. Comment? Vous n'êtes pas d'accord? Non? Merci, merci, merci. Moment spécial, n'est-ce pas les garçons? Moment qu'on aime, on va jouer un petit peu. On a déjà joué, mais là on va jouer encore plus sérieusement. Et on va voir si vous êtes des amoureux de la Bible. Alors, en collaboration avec nos chères belles diaconesses, je vais leur demander de distribuer des petits papiers avec inscrit dessus des possibilités de réponse. Vous l'aurez compris, nous sommes à un moment de quiz, moment de jeu. N'est-ce pas les garçons? Vous êtes prêts? Prêts à faire souffrir? Oui. Oui? On attend que les papiers soient distribués. Et ensuite, mes deux soldats vont démarrer les hostilités. Jouer. Alors, sachez que tout jeu, toute participation à un jeu, à la fin, il y a des cadeaux. Et pas des moindres. Jouez toute la semaine et vous aurez le plus gros cadeau que vous n'aurez jamais vu. C'est Chana qui va s'en charger. Comme ça, ma parole ne sera pas décrédibilisée. Voilà. Je passe le flambeau. Tout le monde a reçu son petit papier? Vous avez de quoi écrire? Alors, bien sûr, comme c'est une semaine de la création, vous aurez des questions sur la... On est d'accord? Tout le monde a son petit papier? Il y a une personne devant qui n'a pas eu de papier. Si nos géniales diaconesses pouvaient s'en charger. Ah, super. Très bien. On est attentif. Alors, Général Lindell, vous posez la question, sans la réponse, évidemment. Nous, on connaît la réponse, on est d'accord? On l'a sous les yeux. Vous posez la question et ils répondent. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Très bien, merci. Nommez un des fleuves qui coulait de l'Éden. On reprend. Nommez un des fleuves qui coulait de l'Éden. Nommez un des fleuves qui coulait de l'Éden. C'est affiché, il l'a très bien dit. Merci Lindell. Nommez un des fleuves qui coulait de l'Éden. Pas de tricherie. Merci. On est dans le temple, Dieu vous voit. Mais on me demande la réponse, c'est pas ça. On écrit. Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien voir. Je ne veux pas voir de lèvres qui me soufflent de réponse. Vous écrivez la réponse. Linden l'a dit. Nommez un des fleuves qui coulait de l'Éden. Merci Lindell. C'est bon? Non, Lindell, ne te laisse pas influencer. Deuxième soldat, vous êtes prêts? Deuxième question, Naïlé, vas-y. Quelle partie du corps de l'homme Dieu a-t-il utilisé pour créer la femme?
Il reprend ça pour nous. Quelle partie du corps de l'homme Dieu a-t-il utilisé pour créer la femme? Chut, chut, on écrit. Je ne veux rien entendre. On écrit. Alors, normalement, si vous prenez plus de 3 minutes pour écrire cette réponse, nous avons un problème. Hein? Je reprends la question. Si toutefois vous n'avez pas entendu, je préfère dire que c'est cela. Quelle partie du corps de l'homme Dieu a-t-il utilisé pour créer la femme? Merci Miguel pour cette réponse. Ensuite, on va corser un petit peu plus les choses. Et ça, c'est pour les amoureux de la Bible. On va vous demander de compléter des versets. Alors, Général Lindell, tu dis la première partie et ils doivent écrire la seconde partie. Voilà, c'est ça. C'est toi qui as formé. C'est toi qui as formé. Et je donne la référence, c'est le psaume 139. On ne triche pas. Je crois que tu disais la réponse. C'est toi qui as formé. Les gens qui regardent la Bible dans leur téléphone là. Hein? Katie, je te vois et Dieu te voit. Dernière question, dernier verset à compléter. Comment? Mais tu es censé connaître ça. Directrice Gia, chute. Directrice Gia, chute. Alors, Naïlé termine avec le dernier verset. Là aussi, il faudra compléter. Je lui laisse la parole. Je te loue de ce que je suis. Blablabla. Bla, bla. Merci, Katie. Tes œuvres sont admirables. Et la suite. Vous devez compléter les blancs. Naïlé, si tu veux bien reprendre pour nous. Je te loue de ce que je suis. Tes œuvres sont admirables. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous avez eu le temps d'écrire. Je remercie mes 2 soldats, mon armée, et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine session de quiz. Alors, je vois des gens qui ont encore la tête... Je répète ou ça va? Je reprends. Je te loue de ce que je suis. Vous écrivez la partie. Tes œuvres sont admirables. Vous écrivez la partie. Super, impeccable. C'est terminé. Je remercie Lindell et Laïné. Vous avez vu comme ils sont beaux? Je remercie Lindell et Naïlé pour m'avoir accompagné. Et je vous dis à dimanche soir prochain. N'est-ce pas les garçons? Oui. Oui. À dimanche soir prochain. Au commencement, la création. Dès le commencement, tout était noir. Pas de ciel, pas de terre, pas de mer. Rien à regarder. Mais Dieu, dans son amour, dit d'une voix forte que la lumière brille. Et elle est venue. Oh joie, oh joie, oh joie, oh joie. Un grand éclat, le jour apparaît. Les ombres s'en vont. Et de la voix de l'Éternel, le monde se crie. Dieu a séparé le jour d'avec la nuit.
C'est ainsi qu'il a créé l'univers, qu'il l'a rempli de vie. Le jour, c'est la lumière. La nuit, le silence. Dieu dit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau dans ce bel univers où il a tout créé. Et toi, petit ami, et toi, et toi, et toi, et nous, sache que tu es aimé, tu es aimé, tu es aimé, tu es aimé. Nous sommes aimés de notre Dieu. Nous sommes aimés. Chaque jour qui se lève, dit l'Éternel, découvre la beauté de la création et prends-en soin. Amen. Au commencement. Genèse 1 est un hymne scandé par des refrains qui magnifient la bonté de Dieu. Dieu créa l'univers et l'humanité. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple l'ouvrage de tes mains, les cieux, la lune et les étoiles que tu as créées, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, puis se repose et sanctifie le 7e jour. Dieu a établi le sabbat comme un signe et une alliance perpétuelle avec son peuple. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Exode 31, 13 et 14. L'Éternel est grand et digne d'être loué. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Acclamons le Seigneur, louez l'Éternel, louez le Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je vais inviter ceux qui chantent avec moi à me rejoindre. Les musiciens se mettent en place. Je vais vous inviter à vous tenir debout et vous allez découvrir, pour certains, un chant très facile et très beau. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. C'est affiché. C'est le chant thème pour toute notre semaine. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es grand.
tu es merveilleux. On y va avec le refrain. Quand je vois ce que tu as fait, le travail de tes mains, je me sens si petit. Je me sens si je ne suis petit, je ne suis rien. Tu m'as saisi, tu m'as aimé et tu m'as vraiment comblé. Oh, je veux te louer pour l'éternité. Je veux te louer pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Et je contemple ta gloire. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Oh, mon Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Merci, vous pouvez vous asseoir. En rêve, je vis sur une colline, dans un pays lointain, la forme d'un homme cloué par nos mains, crucifié pour moi, pour moi. Pourquoi cela? Pour moi. Alors je me dis, si telle est ma vie, par-delà sur le bois, pardonne leur père, ils ne savent ce qu'ils font. C'était une prière pour moi. Pourquoi cela? Pour moi. Quel grand amour Jésus me donna. Quel grand amour. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je me trouvais sur une colline, dans une foule immense, et certains disaient, oui, gloire à l'agneau, son sang coula pour moi, pour moi. Pourquoi cela? Pour moi. Quel grand amour Jésus me donna. Quel grand amour Jésus me donna. 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 Jésus
Je chante l'amour de Jésus pour nous. Jésus? Mais qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu, créateur de l'univers. Quoi? Nous avons été créés? Ah bon? Oui, ma chère. Tu fus créé à l'image de l'amour. Toi, tu fus créé à l'image de Dieu. La Bible dit qu'un jour Jésus reviendra, alors nous le verrons face à face. Plus de douleur, plus de chagrin, la clarté d'un nouveau matin. Car nous fûmes créés à l'image de l'amour. Toi, tu fus créé à l'image de Dieu. Oh oui, créé à l'image de Dieu. Seulement, selon la Bible, hein? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. C'est vrai, hein? Rien n'est impossible à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et qui fit les cieux? Qui fit cieux? Et qui fit Les cieux, Dieu dans les cieux, et qui fit la terre, la terre, et qui fit la terre, Dieu dans le ciel, et qui fit la lumière, la lumière, la lumière. Arrêtez, cessez de chanter n'importe quoi, les enfants. C'est vrai, hein, ce que chantent les enfants. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, ce que chantent les enfants. Écoute ce que dit la Bible. Écoute. B-L-E. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Chut.
les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. J'espère que jusqu'à présent, vous appréciez ce programme et que vous comprenez au fur et à mesure où nous voulons en venir. Il y eut un soir, il y eut un, ce fut le, au commencement, Dieu créa. Ok, super, vous suivez. Maintenant, vous allez vous partager en différents groupes. Si possible, en 5 groupes. Et dans ces 5 groupes, vous allez répondre à une question. Donc, n'hésitez pas à former 5 groupes. 5 groupes. Un groupe sur 1, 2, 3, 4. Ben voilà.
un groupe par rangée et si possible, un groupe devant. Donc cette rangée-là, on dira qu'il y a un groupe. N'hésitez pas à vous mettre ensemble. Ici, comme ils sont tous ensemble, ça fait un deuxième groupe. À partir de Jocelyne et Michel jusqu'à derrière, c'est le troisième groupe. Ici, cette rangée, c'est le quatrième groupe. Et la rangée sur la droite, c'est le cinquième groupe. Vous avez compris? Donc, avec Bernard, vous choisissez une personne qui va écrire les réponses sur le groupe de gauche. À partir de Jocelyne, vous choisissez quelqu'un pour écrire. Ici aussi. Donc, les différentes questions. La première question, que penses-tu de la création? Ça sera un groupe. N'hésitez pas à répondre. Bible en main, avec vos connaissances, avec vos ressentis, mais surtout avec la Bible. Que penses-tu de la création? Deuxième groupe, quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? Quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? J'ai 5 questions. Un groupe. Un groupe ici. Un groupe à partir de Jocelyne jusqu'au fond. Un groupe devant à partir de Leïla jusqu'à Sœur Adrienne. Un groupe ici et un groupe... Comment? Donc, il y aura que 4 groupes. Que 4 groupes, il n'y a pas de problème. Il y a un des groupes qui aura 2 questions. Donc, la troisième question pour le troisième groupe, quel est le lien entre la création et la fin des temps? Quel est le lien entre la création et la fin des temps? Le quatrième groupe, il y eut un soir, il y eut un matin, qu'est-ce que cela t'évoque? Et la cinquième question, selon vous, jusqu'où peut aller le bouleversement écologique actuel? Jusqu'où peut aller le bouleversement écologique actuel? Donc, les groupes sont formés. Vous avez des questions? Vous avez des questions? OK. Vous avez 10 minutes pour répondre sur la feuille et ensuite on va ramasser les questions afin d'y répondre ensemble. Alors, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus. Le but, c'est d'échanger, de partager ensemble. Et là, pour l'instant, je vois des séparations, je vois de la froideur, hein, n'est-ce pas? Je ne vois pas de groupe. Alors, si on pouvait faire l'effort de se rapprocher un petit peu plus afin d'échanger chaleureusement, ce serait super. Merci. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser, par contre, à ce moment-là, Internet, la Bible, vos connaissances, afin d'y répondre. Vous avez 10 minutes. Vous écrivez toutes vos réponses sur la feuille. Donc, à partir de 19h50, on ramasse les feuilles. 19h50. De volume? Elle est parfaite. C'est une belle œuvre de Dieu qui témoigne de l'amour de Dieu pour moi, pour nous. La Bible dit que tout était bon et le 6e jour, Dieu apporte que tout était très bon. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. L'homme est une machine complexe que Dieu a créée sur le plan physique, émotionnel, etc. Les œuvres de Dieu se voient dans la nature. Les cieux racontent et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, on le voit dans la nature. Malgré le fait que le péché ait terni cette nature, la beauté subsiste.
La Bible témoigne parfaitement des œuvres du Créateur à travers les âges. Psaume 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage qu'est-ce que l'homme? En Deutéronome 32, verset 4, tes œuvres sont par Genèse 1, verset 31, Dieu vit que tout était très bon. Parlez-moi de la création. Donc, ils ont mis un point sur l'écosystème. Beaucoup de complexité sur tous les plans. La procréation, c'est un mystère pour l'homme. C'est complexe, la grandeur de Dieu. Les fruits, les abeilles. Voilà la réponse sur que penses-tu de la création? Nous remercions le premier groupe. Ce serait bien si j'avais un peu plus de volume pour mon micro. Tout le monde m'entend? Non? La deuxième question était quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? Il faut qu'il parle. Ah oui, pardon, on a oublié qu'on a un animateur avec nous qui doit parachever les différentes réponses. Je peux savoir quel groupe qui a fait la première question? Donc, vous pouvez me relire la première question? Que penses-tu de la création? Qui est-ce qui a fait ce... C'est le premier groupe là-bas. Le groupe qui est à ma gauche. Le groupe de Marilyn, le groupe de... Martin, etc. Alors, je peux vous proposer une lecture différente sans vous contredire? On est là pour ça, vas-y. Ils n'ont pas répondu, ça oui, veut dire qu'ils ne souhaitent pas entendre une lecture différente. On est là pour ça, vas-y. Alors, si? Non, ce n'est pas pour vous contredire. Non, j'ai aimé votre approche. Que penses-tu de la création? On dit qu'on reconnaît l'artiste à son œuvre, à son ouvrage. Lorsque j'étais en terminale, le professeur nous disait que lorsqu'une œuvre était réussie, pour qu'un artiste voie que son œuvre avait réussi, celui qui regardait son œuvre devait ressentir ce que l'artiste lui-même a ressenti lorsqu'il peignait son œuvre ou lorsqu'il composait sa musique. Vous avez compris? Vous avez compris? D'accord? Ce qu'il ressent, c'est ce que l'artiste ressentait, c'est ce que celui qui regarde ou qui écoute devrait aussi ressentir. À ce moment-là, on pouvait dire qu'une œuvre est réussie. Que penses-tu de la création? Si je vous disais que la création, c'est un langage de Dieu. La création. Les 7 jours de la création. Est-ce que j'ai mal parlé en disant les 7 jours de la création? Dieu a tout créé en 6 jours, mais il a aussi mis le 7e jour de côté. Donc, c'est peut-être pas une création, en tout cas, c'est un jour qu'il a ajouté pour nous reposer, pour passer du temps avec lui. C'est un langage. Dieu a parlé à travers sa création. D'ailleurs, quand vous voyez le livre de Jean, Jean a très bien compris ça. Qu'est-ce que Jean dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ensuite, verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu avait un langage. Ellen White dit que notre création, c'est un manuel ouvert devant l'univers. Chaque jour que Dieu a créé, Dieu a fait quelque chose, et c'était un message, une leçon qu'il enseignait à l'univers, et plus tard, à nous. Souvenez-vous de Jésus. Ces paraboles étaient tirées de quoi? Les paraboles de Jésus, souvent, étaient tirées de quoi? De la nature.
Jésus disait, observez le lys. D'accord? Observez et tirez-en des leçons. Encore une fois, Ellen White a dit que Jésus n'est pas allé faire des grandes études, mais c'est dans la nature qu'il a tout appris. Même ses principes de raisonnement, c'est dans la nature. Donc, Dieu crée au départ, mais à travers sa création, ce sont des leçons, ce sont des paroles d'enseignement qu'il apportait chaque jour à nous qui allions arriver plus tard. Que penses-tu de la création? Ce sont des leçons que Dieu nous apporte. Je ne vais pas dire plus parce que je vais continuer à travers les autres. Quel impact de la création sur ta vie quotidienne? Donc, quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? Le deuxième groupe a répondu. Nous sommes contents de nous réveiller le matin, de respirer, de voir la lumière du jour, de bénéficier du chant des oiseaux, du roucoulement des tourtereaux. Le soir, j'aime le chant du et l'orchestre. Merci, merci. Le soir, j'aime le chant du criquet et l'orchestre des insectes. Des insectes. Alors, troisième partie. Ici. Hein? Le soir, j'aime le chant du criquet et l'orchestre des différents insectes. Je suis émerveillée de voir le scintillement des étoiles et je me sens bien. J'aime le vent, son bruit, la douceur sur ma peau. J'aime entendre le chant des rivières. Que c'est beau de regarder les poissons dans la rivière de Dillon. Lorsque je vais à la mer, le bruit des vagues m'enchante. Le lever du soleil participe au réveil de l'humain. C'est l'horloge biologique. Dans la journée, j'aime bien, avec mes amis, répéter des chants dans la forêt des Trois-Îlets. Cela me fait penser aussi à la rivière de Cœur-Bouliki ou de Fontaine-Didier, là où je ressens la fraîcheur et la sérénité, et cela me fait penser aussi à la création. Quel bonheur de retrouver à table tout ce que Dieu a créé, les fruits et les légumes que je déguste agréablement. Aussi, c'est beau de voir les enfants et les parents dormir sur l'herbe en famille. La création de l'homme et la femme établit de vraies et bonnes relations humaines dans la nature. Merci pour cette merveilleuse réponse en poème. Voilà, donc on va laisser le frère Rochemont donner plus d'informations. Quel impact de la création? Quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? Quel groupe alors qui a... Le groupe en face. Le groupe des poètes. Voilà. Quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? Le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, moi on m'a appris ça à l'école, les grands auteurs, et la dernière personne que j'ai appris qui pratiquait ça, c'était Aimé Césaire. Il allait dans la nature pour se refaire une santé mentale, une santé de son âme, pour chercher des idées, pour chercher pour se refaire intérieurement. Il allait dans la nature. Quel est l'impact de la création sur ta vie quotidienne? Nous, enfants de Dieu, j'espère que vous le faites, les amis, que vous trouvez le temps d'aller dans la nature pour
chercher la restauration de votre âme à travers la nature, à travers les beautés de la créature. Ça vous remet à neuf, hein? Ça vous sanctifie. Le fait d'aller contempler la création de Dieu, ça vous sanctifie. Ça vous élève, ça vous édifie. Il restaure mon âme. Restaurer, j'avais entendu un prédicateur expliquer que c'est comme une maison qui était défectueuse et que l'on a réparée. On a restauré la maison. Ce n'est pas manger, hein, c'est aussi de la restauration, hein, manger, restaurer. Mais c'est une maison qu'on a réparée. Donc, lorsque je suis dans la nature, je contemple les œuvres de Dieu, eh bien, mon âme s'auto-restaure. Dieu a mis quelque chose de puissant dans sa nature. Exploitons ça. Quand je dis exploitons, on se comprend. Hein? Vivons-le. La troisième question, quel est le lien entre la création et la fin des temps? C'est le groupe à partir de Jocelyne avec les jeunes. Donc la réponse, Genèse 1, création des cieux et de la terre. Et en parallèle, ils ont mis Apocalypse 18 qui parle de la chute. Ensuite, Genèse 3, entrée en scène de Satan, avec Apocalypse 20, la fin de Satan. Genèse 3, la chute de l'homme. Et en parallèle, Apocalypse 21 à verset 23, la création nouvelle avec de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le sabbat va perdurer jusqu'à la fin des temps. Voilà leur réponse. Je vous avoue que j'ai eu du mal avec cette question. Quel est le lien entre la création et la fin? Un lien, le tiret entre les deux, la création et la fin des temps. Finalement, le Seigneur m'a... Alors, vos réponses ne sont pas fausses. Vos réponses ne sont pas fausses. D'accord? Je vous apporte un complément d'information. Romains 8. Alors, les amoureux de la Bible, ça parle de quoi? Romains 8 à propos de la création. La création tout entière soupire. Les versets 22 et 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, le verset d'avant, le verset 21, toujours parlant de la création, hein, avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, quel est le lien, quel est le point commun entre la création qui souffre, l'homme aussi qui souffre, et ensuite il y aura une restauration des deux. Il faut passer par, je vous donne la réponse en vous posant la question, il faut passer par qui pour pouvoir obtenir cette restauration? Quel est le lien? C'est Jésus. Le point commun entre les deux, c'est Jésus. Regardez bien la question. Quel est le lien entre la création et la fin des temps? La création soupire et attend le relèvement, attend la restauration future, attend d'être régénéré, glorifié à nouveau. Il faut passer par ce que Jésus a subi. Il a souffert pour que la création, elle aussi, soit restaurée. Donc vous trouvez cette idée dans Romains 8, les versets 19 à 23. Je vous remercie. Nous allons passer à la quatrième question. Il y eut un soir, il y eut un matin, qu'est-ce que cela t'évoque? Donc ils ont fait un brainstorming
Donc, il parle de la lumière, du cycle de la vie, l'espace-temps, un repère, la naissance, la création, le repos, puis l'activité, le bien-être. À chaque jour qui paraît, cela évoque les bienfaits de Dieu, cadeaux de Dieu. Mais, fort malheureusement, nous n'en savourons pas la valeur. Donc pour eux, il y eut un soir, il y eut un matin, ça leur rappelle le rajeunissement, le renouvellement. C'est ça? Alors, c'était quel groupe? Le groupe au fond. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Je peux apporter un petit complément? Je peux m'asseoir. Bon, si vous voulez, je peux m'asseoir. C'est bon? On peut se satisfaire de cette réponse? C'est bon? Alors, il y a une partie qui dit on t'écoute, il y a une autre partie qui dit... Alors, je vous disais au départ que ce sont des paroles, les 7 jours de la création, enfin les 6 jours de la création, ce sont des paroles. Un soir, un matin. Le soir est comparé dans la Bible aux ténèbres. Le matin, la lumière. Et regardez ce qui est dit dans Jean 1, où il est parlé de la parole de Dieu qui était là, la création, et qui a créé. Dans cette création, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. En fait, il s'agit de conversion. Je passe des ténèbres à la lumière. Le soir au matin, le soir, la nuit, symbole de souffrance, d'aveuglement, d'égarement, et lorsqu'il y a conversion, les yeux sont ouverts, on passe à la lumière, à la restauration, etc. Donc voilà une leçon qui nous est donnée à travers, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et Jésus même utilise cela dans sa parole. Donc nous avons deux autres questions sur lesquelles nous n'avons pas débattu en groupe, mais qu'on va répondre ici. Selon vous, jusqu'où peut aller le bouleversement écologique actuel? Des réponses assez rapides. Hein. Jusqu'où peut aller le bouleversement écologique actuel? Les deux questions se ressemblent. Tu peux lire la deuxième. La 6e question et dernière question. Qu'est-ce qui ressemble à la première? L'homme peut-il définitivement détruire la création de Dieu? Entre parenthèses, réchauffement climatique, extinction des animaux, autosuffisance des denrées alimentaires. Donc, je reprends les deux questions. Jusqu'où peut aller le bouleversement écologique? Jusqu'où peut aller le bouleversement actuel? Et l'homme peut-il définitivement détruire la création de Dieu? La création de Dieu. Alors, le débat est ouvert. On a à peu près 5 minutes. D'accord. Pensez-vous que l'homme a la capacité de détruire la terre? Non, je disais, c'est simple, hein, c'est celui qui a créé, qui a eu la capacité de la créer, qui a la capacité de la détruire. Complètement. C'est Dieu qui aura donc le dernier mot. Ok, oui, Martin pensait autrement. J'allais dire la même chose avant Martin. Oui, Dieu aura le dernier mot, mais il n'empêche qu'on constate que l'homme porte atteinte quand même à la création de Dieu de manière franchement très négative, quoi. Oui, avec la technologie de pointe comme par exemple les bombes nucléaires, ils peuvent détruire la Terre. Redis-le. Non, c'est ce que j'allais dire. Vas-y. Oui, je disais qu'avec la technologie d'aujourd'hui, une bombe nucléaire peut détruire la Terre. Plusieurs fois la Terre. Une bombe nucléaire peut détruire plusieurs fois la Terre. Comment? Mais, alors, il y a eu un mais, et c'est ce que disait Jocelyn. Il y a une réponse ici.
Alors, je reprends un petit peu ce que j'ai entendu Marie-Claude dire et auquel j'adhère, c'est que la capacité, oui, l'homme l'a, mais c'est Dieu qui détruira la terre. Cela n'empêche, on voit à travers les différentes catastrophes, on voit l'effet de notre action sur la nature, comment la nature se dégrade et toutes les catastrophes qui existent. Mais je répète, Dieu, c'est lui qui détruira la terre parce que c'est ce qu'il a dit. Ce ne sera pas l'homme qui détruira. On parle de destruction définitive. Hein. Il y aura des choses qui se passeront, mais la destruction définitive, comme par exemple, imaginons que l'homme se dise qu'il va détruire la terre et puis il va aller vivre je ne sais où, il n'a pas encore compris que ce n'est qu'un doux rêve. Malheur à ceux qui détruisent la terre, ça veut dire quoi? C'est l'Apocalypse, hein, le livre de l'Apocalypse. Malheur à ceux qui détruisent la terre. Donc on reconnaît que l'homme a la capacité de détruire. La Bible même le dit, hein, l'homme a la capacité de détruire. Mais, vous disiez mais. Vas-y, dis-le. J'ai dit, c'est comme Marilyn a dit, c'est en partie. C'est-à-dire que ceux qui font des choses extraordinaires pour gagner de l'argent, la déforestation et tout ça, ils détruisent la terre. Mais ils ne détruisent pas l'entier, le globe. Ils détruisent une partie de la terre. Est-ce que l'homme a la capacité de tout faire exploser? Oui. Oui. Mais, dis-le bien parce que je voulais prendre ça comme exemple. Dieu a dit, empêchons-les parce qu'ils vont atteindre leur objectif. Exactement. C'est à comme Tour les de Babel. hommes qui voulaient monter à Genèse la tour de Babel, 11. monter jusqu'au ciel. Comment? C'est comme les hommes qui voulaient monter à la tour de Babel, utiliser la tour de Babel pour monter jusqu'au ciel. Mais oui, lorsque l'homme s'unit avec sa technologie, il peut aller très loin. Oui. En fait, Mais, quand tu dis capacité, oui, il a la capacité de le faire, mais il y a quelqu'un qui l'empêchera d'aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui aura le dernier. Parce qu'il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et c'est Dieu qui domine. Et pas l'homme. L'homme va apporter tout son arsenal. Hein, il a vraiment... C'est merveilleux de voir. Il y a une bombe qui s'appelle Satan 2, je crois. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est vraiment en accord avec l'ennemi. C'est l'ennemi qui les a aidés à programmer cette bombe. Et là, il ne se gêne même pas de l'appeler Satan 2. Eh bien, nous savons que c'est Dieu qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Avez-vous encore une autre information à nous apporter? Ça va? Oui, Chani? Non? Ben, nous sommes d'accord, hein? Ça y est, nous avons fait le tour. Je vous remercie. Donc, je vous remercie encore avec Charlie d'avoir participé à ce débat sur la création, ce qu'est la création pour nous. Nous allons clore ce moment avec le chantème. Le chantème, que tu es grand, que tu es mère, que tu es grand, que tu es merveilleux. Vous pouvez vous lever, vous allez chanter avec moi. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux.
nous inclinons pour la prière finale. Éternel Dieu d'amour, nous te remercions infiniment pour ce merveilleux moment que tu nous as donné à passer en explorant ta création à travers laquelle nous voyons ton amour et ta puissance. Merci de l'influence de la création dans nos vies et que tu nous renvoies maintenant avec ta bénédiction et ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre